tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. C'est une chaîne donc de partage, mais c'est une chaîne aussi où je vais vouloir parler de la femme au sens large, avec des sujets plus intimes, plus psycho, plus sociaux, avec notamment des vidéos chères Coco Vanille qui sont des vidéos où je vous réponds directement suite à des mails que vous m'adressez. Je vous mets la playlist en barre d'infos. Et qu'on n'est pas censé, en fait, à partir d'une certaine taille de confection, se mettre des barrières et se sentir frustré et moins jolie qu'une autre taille parce qu'on a d'autres formes, parce que l'industrie, voilà, parfois nous ferme des portes. S'amuser tout simplement avec le textile, qu'on arrive à se dire ouais, ok, je suis petite, je suis grande, je suis verte, je suis bleue, mais je suis stylée et qu'est-ce que je m'éclate et qu'est-ce que je me sens belle. J'ai mes complexes, j'ai mes défauts, j'ai mes rechutes. Et au travers de ce genre de vidéo, ben moi aussi je m'aide, aussi je me prends par la main et moi aussi je me dis au travers d'images, au travers de photos, bah ouais ok, mais ouais ok, t'as des rondeurs et tout, mais c'est juste super joli ce que t'as fait. Et dans cette vidéo justement, qui est une collaboration avec le site de Zaful, j'ai pu choisir donc deux tenues printanières et ce sont des tenues où je suis clairement sortie de ma zone de confort. Pour les liens, c'est bien entendu juste en dessous, vous savez comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on y va sans plus tarder. Alors on va commencer par une première tenue que j'appellerais la tenue années 60 en fait. C'est un top avec un col Bardot, vous savez que j'adore ça. Je trouve que le fait de montrer ses épaules au printemps, en été, je trouve que c'est très sexy, je trouve que c'est fin, je trouve que c'est raffiné, je trouve que c'est mignon. Manche un petit peu dentelée et en forme trompette, donc pour ceux et celles qui ont les bras un petit peu costauds, c'est flatteur, hein. Si vous n'aimez pas en tout cas montrer vos bras, si vous voulez absolument les cacher. Alors moi je fais 1m64 et il m'arrive mi-ventre, vous savez pas le ventre, l'estomac, en dessous. Donc au niveau longueur, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec des longueurs courtes, misez peut-être sur un pantalon taille haute ou comme je vais vous présenter juste derrière. Je vous avoue que cette pièce là, la deuxième pièce, c'est ma pièce favori de toute la commande que j'ai reçue, puisque c'est en fait ce pantalon hyper large mais tellement confortable. Le pantalon est un petit peu en transparence, alors transparence modérée, mais je sais que moi je l'ai vu tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis une doublure, une espèce de short en doublure comme ça, qui fait qu'on ne voit pas votre cuisse. Et la longueur par contre, attention, encore une fois, je fais 1m64, il y a quand même bien ça au niveau de mes pieds qui dépassent. Maintenant, vu que je sais que je porterai pas ça avec du plat et que je porterai forcément avec des compensés, je sais que ça va être nickel. Au niveau des accessoires, donc il y a notamment ce bandeau, c'est très à la mode ce type de bandeau, ce sac. Alors je vous avoue, pour pas vous mentir, que lorsque je l'ai vu sur le site, je m'attendais à un gros sac. Un sac qui peut se porter avec donc la anse en besace comme ça, mais je trouve qu'il est vraiment plus mignon comme ça et qui fait vraiment très été, très printemps. Et mine de rien, on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors certes, c'est pas le sac que vous allez utiliser tous les jours, mais pour le look, en tout cas je trouve que c'était vraiment cool. C'est le mélange en fait de ce côté un petit peu osier avec le vert, et je trouvais justement que ça allait très bien avec la tenue. Qui je pense ne vous a pas échappé, cette paire de boucles d'oreilles hyper rétro que j'ai adoré. Alors moi le jaune, j'adore ça en petites touches souvent, mais alors vraiment le jaune pour moi, je trouve que sur les peaux dorées c'est magnifique. Et j'ai une crampe, c'est cette paire de lunettes, elles font pas comment dire, mauvaise qualité. Alors attention, hein, ça reste du plastique, on couvre bien le visage, donc quand il y aura un fort soleil, bon c'est pas l'idéal parce qu'il faut quand même des indices, enfin on sait très bien qu'il vaut mieux protéger, mais de temps en temps j'aime beaucoup miser sur des choses plus tout simplement plus fantaisie. Et cette paire de lunettes, je les aime énormément et j'ai pas du tout ce style là dans ma collection, parce que j'en ai beaucoup des lunettes de soleil. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse une revue sur mes lunettes de soleil, dites-le moi en commentaire. Je les trouvais juste jolies en termes de couleur, elles ont cette couleur caramel tout en transparence et elles sont encore une fois rétro. Ça allait super bien avec le look final. Deuxième tenue, on est vraiment sorti de ma zone de confort puisqu'il s'agit d'une combinaison. Et c'est vrai que les combinaisons, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Je me suis dit, ah ouais,
quand même elle est sympa. C'est une combinaison, alors par contre, si vous n'avez pas beaucoup de poitrine comme moi, attention au décolleté. On a pas mal d'élastane, donc ça fait un côté très confortable. Au niveau de la longueur, elle est parfaite pour moi. Alors oui, elle moule, oui sur les photos vous verrez que je suis un petit peu boudinée quand même, mais je vous rappelle que c'est pas évident pour moi de faire des essayages. J'ai juste pris 20 kg. J'ai bien aimé le fait que derrière elle se ferme comme ça en croisant les petites bretelles. Les bretelles sont réglables et portées bien entendu moi sans montrer mes bras parce que vous le savez pourquoi. J'ai trouvé qu'avec la veste en jean que je vais vous montrer juste après, c'était vraiment sympa. Un jean somme toute relativement simple avec des petits détails un petit peu fusés comme ça, hein, vous savez on aime bien ça en ce moment nous. Des détails un petit peu usés comme ça, un petit peu déchirés. Alors par contre je vais la passer, vous allez voir, elle est quand même assez large au niveau des épaules, mais moi vu que je suis foutue en orangina, le problème c'est que si je prends des tailles en dessous pour que les épaules tombent bien, au niveau des hanches ça va pas du tout. Donc là encore une fois avec bébé dans le ventre c'est un peu compliqué, mais sinon cette veste tombe plutôt bien. Alors je pense quand même qu'elle est oversize hein, parce qu'elle taille d'une façon, on sent qu'elle est quand même oversize. Elle arrive au niveau des hanches et cette veste, ma foi, pour moi les vestes en jean, j'en avais pas, maintenant j'en ai deux, j'en ai une autre à vous présenter dans une prochaine vidéo. Je suis essoufflée, excusez-moi, c'est la grossesse hein. Je pense que ce genre de pièces tout le monde doit en avoir, c'est des basiques. D'ailleurs ça pourrait être intéressant que je vous fasse une vidéo sur les basiques. Pour accompagner cette veste, deux accessoires. Le premier c'est un sautoir. Il faut savoir que vraiment je l'ai trouvé hyper joli comme ça en doré. J'ai plus de sautoir. En fait j'ai l'impression que les sautoirs, enfin j'en avais plein, j'ai l'impression que j'ai tous cassés, tous perdus, je sais pas ce que j'en ai fichu. Enfin pour terminer, l'accessoire, alors là je sais que tout le monde n'aimera pas parce que ça fait quand même assez teenage, mais moi j'ai adoré. Alors c'est ce sac qui fait qui représente un appareil photo. Moi j'ai adoré le côté rétro pin-up qu'il apportait en fait à la tenue. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce genre de anse c'est grave à la mode. On retrouve ce genre de anse sur pas mal de sacs de chez Zara, etc. Mais moi j'ai trouvé ce sac vraiment original, vraiment sympa. Alors on est d'accord, c'est un peu teenage, c'est un peu cheap, c'est un peu tout ce qu'on veut, mais de temps en temps je trouve que sur certains looks voilà, c'est vachement sympa d'apporter le truc un peu original parce qu'on en a marre de voir des trucs un peu tristes, on en a marre de voir toujours les mêmes choses. Moi j'aime bien la forme du sac, c'est tout à fait ce que j'aime bien porter voilà, à la période estivale. En plus on a la petite bouche rouge, on aime ou on n'aime pas. Au niveau de ce que j'ai à en dire pour la qualité, clairement c'est une qualité vraiment plus que correcte. Alors les prix sont plus élevés que ce que je vous ai proposé la dernière fois, oui, mais en termes de qualité on est quand même un petit level au-dessus. Maintenant au niveau des tailles c'est le même principe que chez Rosegal. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, on va pas revenir sur le sujet. La vidéo concernant le choix des tailles sera juste en dessous. C'est tout à fait le genre de qualité que je pourrais retrouver chez H&M. Pas du tout déçue, juste je vous dis au niveau de la combinaison, le décolleté, alors c'est pas la combinaison, enfin c'est pas la faute à la combinaison, c'est cette forme de décolleté. Quand on n'a pas, quand on a une poitrine médium, c'est pas forcément ce qui est le plus simple à porter. Quand on a une grosse poitrine, c'est top. Quand on a une petite poitrine sans soutif, c'est top. Mais quand on est au milieu, et ben c'est un peu plus relou. Je trouve que tout est super joli. Mais alors vraiment, dites-moi en commentaire quelle est la tenue que vous avez préférée. Tous les liens sont en barre d'infos et je vous embrasse mais très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.